Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte d'une jeune entrepreneuse, Yelena, bonjour. Bonjour. On va parler avec vous du macramé. Alors pour moi, le macramé, c'est ce qu'on faisait il y a 40 ans en cours de travaux pratiques. Alors, c'est pas du tout ça. Alors le macramé, c'est une technique de nœud en fait. C'est essentiellement avec les mains. Voilà, donc c'est un art. C'est du tissage en fait, de nœuds, essentiellement avec les mains. Donc on peut faire plein de choses. Donc c'est des accessoires, de la décoration murale. On voit un peu de tout. On a des sacs. C'est très varié. Voilà, on utilise principalement des cordes. Voilà. Donc, on peut habiller n'importe quel objet avec du macramé, c'est ça. Oui, exact. Donc on peut faire même des étagères. Avec en fait d'autres éléments, on peut, avec des cordes et d'autres éléments, on peut créer des objets, des étagères, des hamacs pour chat, des sacs. Enfin, ça va vraiment de tout. Du petit accessoire à la grande décoration murale. Donc ça peut être aussi des éléments pratiques du quotidien. Voilà, c'est très varié. Alors, je le disais en début d'interview, le macramé, c'était il y a 40 ans, c'était dans les collèges, c'était un petit peu l'activité phare des cours de travaux manuels, c'était un petit peu has-been. Ça revient à la mode, le macramé. Oui, ça fait déjà quelques années d'ailleurs que c'est à la mode. En 2020, surtout avec l'époque du confinement, les gens ont eu besoin de trouver des activités. Et c'est vrai que le macramé, c'est un peu comme un art-thérapie en fait. Quand on s'y prend de passion, on pense qu'à ça en fait, à notre création. Et c'est vrai que ça a tendance à revenir effectivement. Comment vous avez découvert le macramé? Alors moi, ça fait des années déjà que j'ai une attirance pour le macramé, la décoration bohème, etc. C'est quelque chose, c'est un style qui vraiment m'intéresse. Alors moi, au début, je suis dans les ressources humaines. Donc j'ai un master en ressources humaines, donc je suis chargée ressources humaines de base. Et au fil du temps, j'ai occupé des postes en ressources humaines, mais j'avais besoin de trouver du sens et autre chose. Donc je me suis lancée en fait. Voilà, j'avais besoin d'autre chose et je me suis lancée, je me suis dit, allez, ça y est, c'est le moment. Et toute seule à la maison, j'ai essayé, j'ai commencé à faire, à créer. C'est parti d'une simple feuille, quelques petits nœuds, et après j'ai continué avec les couleurs, les textures, le tissu en mousseline de soie. Enfin voilà, ça a pris de plus en plus d'ampleur. Et après, en novembre 2023, j'ai décidé de créer mon auto-entreprise. Voilà, donc on plaque sa vie dans les ressources humaines pour faire quelque chose de vraiment manuel. C'est ce qui vous manquait, c'est le côté manuel du métier, de la chose, on va dire. Et ben, ce qui me manquait surtout, c'était le côté artistique et se sentir utile en fait. Parce que là, je fais de la création en fait. Je discute avec les clients, on crée ensemble une création unique qu'ils vont retrouver chez eux. J'avais besoin en fait de créer, de retrouver du créatif dans ce que je fais, de m'amuser tout simplement en fait, de prendre vraiment plaisir et me sentir vraiment utile, créer quelque chose de concret en fait. Voilà, les RH c'était un peu moins concret. C'est du travail administratif, c'est dans les bureaux, alors que là on va aussi à la rencontre des clients, on fait des salons, on est sur les réseaux sociaux, on fait des vidéos, c'est hyper créatif, c'est hyper épanouissant. Comment, Ça. comment on apprend justement avec des vidéos YouTube, on apprend à créer à faire des nœuds parce que il existe plusieurs styles de nœuds. Oui, alors pour apprendre, donc, toute seule, en autodidacte, à domicile chez moi, sur des vidéos YouTube, des livres aussi. Je me suis instruite dans des livres toute seule. Je me suis entraînée à faire des nœuds et effectivement, il existe pas mal de nœuds. Voilà. Un client, il vient vous voir, il vous dit voilà, j'ai tel projet, je veux habiller un miroir ou je veux tel objet, telle forme, telle couleur, telle grandeur. Et en avant, c'est parti quoi. Vous dessinez sur un papier et puis c'est parti. Oui, 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 effectivement, je dessine. Donc là, ce qui me vient en tête, par exemple, dernièrement, on m'a demandé un miroir, un grand miroir. Je suis directement allée au domicile de la personne. Pour le coup, j'ai pris les mesures dont on avait besoin. Je lui ai un peu dessiné ce qu'elle voulait. Et puis, je lui ai montré aussi le nuancier, parce qu'on a un nuancier, voilà, avec plusieurs couleurs. Et c'était tout personnalisé. Donc oui, un croquis. J'ai aussi par exemple fait une suspension de plantes, vraiment personnalisée, où là j'ai dessiné le croquis. Je fais valider à la personne et ensuite on crée. Le fil qui est utilisé, c'est qu'une sorte de fil. Oui, il existe plusieurs sortes de fils. Alors il y a plusieurs types de cordes, donc il y a cordes tressées, torsadées, peignées, avec des diamètres différents, plus ou moins grands en fonction de ce qu'on veut faire. Donc par exemple là on a du 1,5 mm, donc
plus on va faire petit, par exemple pour les boucles d'oreilles, ça va être un petit accessoire, donc un diamètre plus petit. Et ensuite, pour des créations un peu plus imposantes, on va utiliser par exemple du 5 mm. Donc oui, il y a plusieurs types de cordes, plusieurs types de couleurs et de diamètres. C'est quoi comme corde? C'est à base de coton recyclé principalement. Coton recyclé, ça c'est important. Donc du coton, le coton de réemploi. Alors c'est du coton qui vient de vieux vêtements. Comment vous l'achetez ce fil? Il existe des magasins spécialisés. D'abord parce qu'en France on peut produire des fils made in France parce que le but c'est de faire travailler les entreprises françaises. Oui, exactement. Alors, il y a principalement deux grands fournisseurs sur Internet. Donc, pour les citer, il y a Hello Bobigny et Corderie de Mansas. Enfin, tous ceux qui utilisent le macramé les connaissent. Et eux, principalement, ils proposent des cordes soit made in France ou Union européenne. Donc, ce n'est pas des cordes du tout qui viennent de pays étrangers. Voilà. Bon allez, quelques mois après avoir quitté votre métier dans les ressources humaines, pas de regret. Non, pas de regret, même si effectivement c'est un gros challenge. Mais aujourd'hui, j'aurai bien 28 ans mardi prochain. Et je me dis c'est le moment ou jamais de se lancer, de faire quelque chose vraiment qu'on a envie. Aujourd'hui, il n'y a rien qui me bloque pour le faire. Alors je continue et non, pas de regret. Au contraire, je persévère, je suis sur les réseaux sociaux, sur les marchés. C'est comme ça qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas de magasin, pas encore. C'est peut-être ça un projet d'avenir, pouvoir ouvrir une petite boutique. Alors pour le moment, je suis principalement sur Instagram, un petit peu sur Facebook et sur les salons. J'ai pas encore pensé vraiment à ouvrir une boutique physique. J'aimerais peut-être plus évoluer sur les réseaux sociaux et peut-être me déplacer un peu dans la France, sur des événements pour aller à la rencontre des gens. Mais peut-être pas une boutique physique, en tout cas pas aujourd'hui. Vous êtes seule à faire ça. Vous êtes vraiment toute seule, autodidacte et seule. Alors oui, je suis seule principalement sur le macramé. Après, j'ai aussi mon compagnon qui m'aide sur le tricotin. Sur le tricotin. En tous les cas, on peut vous retrouver. Donc, vous lisiez sur les réseaux sociaux. Alors, Yelena Tisrev. Instagram, Yelena Tisrev. Après, il y a aussi Facebook, Yelena Tisrev. Principalement, voilà. Vous voyez, ça s'affiche dessous la vidéo. N'hésitez pas donc à aller voir Yelena Tisrev. Allez, Yelena, merci beaucoup. Et puis, bon vent pour votre entreprise. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas. Au revoir.